Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. Donc, avant de revenir, de passer aux chiffres que vous voyez derrière moi sur cet écran que je veux commenter, il s'agit des chiffres de la loi des finances 2025 de l'Algérie et de certaines lois des finances précédentes que j'ai traitées, que j'ai déposées avec d'autres documents bien sûr, au siège du FMI et de la Banque mondiale à Washington en juillet 2022. Donc avant de venir vers ça, je préfère revenir sur ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis maintenant une semaine, 8 jours, depuis mon dernier message. Emmanuel Macron, bonjour. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vous allez vers une révision constitutionnelle en France qui vous permettra de briguer un troisième mandat et vous le réussirez. Cette information, ces mots, les mots que je viens de vous dire sur la révision constitutionnelle que vous êtes en train de manigancer, qui vous permettra d'aller vers un troisième mandat. Je l'ai dit, cette affirmation, je l'ai dite à Yves Tréhard du journal Le Figaro, un responsable de la rédaction, l'un des responsables ou le responsable de la rédaction du Figaro. Comme par hasard, c'est le journal Le Figaro, qui a rendu public le déplacement de vos services secrets, du chef de vos services secrets à Alger. Premier mot. S'il vous plaît, dites à vos services secrets d'être un peu plus discrets. Parce que cette divulgation est un signal qui ne signifie absolument rien de mon point de vue. Du moins, de mon point de vue, puis il a une toute petite signification, c'est celle d'encore stresser plus la population algérienne, de mettre plus de pression sur qui vous voulez à Alger, mais sur la nation algérienne, elle saura résister à vos manipulations. Les services secrets, ça travaille dans la discrétion. En parlant de services secrets, je le répète encore une fois, Emmanuel Macron, ce sont les services secrets marocains qui ont libéré les espions français détenus qui ont été détenus au Burkina Faso. Si les services secrets algériens, c'est-à-dire la sécurité militaire algérienne, étaient aussi percutantes que les services marocains, c'est elle qui aurait eu ce privilège et cet honneur. L'État français, par conséquent, aurait rétribué en cash, en espèces, en argent liquide, certains généraux, et probablement que les hôpitaux algériens auraient bénéficié gracieusement d'équipements médicaux français, et certaines bibliothèques universitaires algériennes auraient eu un lot de livres qui permettraient aux universitaires algériens, professeurs, enseignants, étudiants, de s'actualiser, de se mettre à jour. En parlant des services secrets, je reste sur les services secrets. Je vous rappelle que l'un des plus célèbres médiateurs, mais non rendus publics, était Ali André Messili, qui a été assassiné à Paris en 1987. C'est un avocat franco-algérien qui a été assassiné en 1987 à Paris. L'un des gestes de votre part, Emmanuel Macron, c'est de tirer au clair cet assassinat, cet assassinat indescriptible d'un avocat franco-algérien. Aussi, je dois rappeler que cet assassinat impuni commis à Paris même a visé l'une des chevilles ouvrières de la sécurité militaire algérienne, des services secrets algériens. Il a participé à la création des services secrets algériens.
De plus, Ali Messili, en tant que médiateur, a participé, ou du moins aurait participé à la libération des otages français détenus au Liban. Donc ça, c'est un geste très fort que vous ferez. Au lieu d'envoyer des services secrets, de faire agiter vos ministres, etc., qui font dans la bullshit. Je reviendrai dessus. Je rappelle à vous, à mes compatriotes algériens, que vous, Emmanuel Macron, président de la France, êtes l'unique chef d'État au monde à avoir convoqué l'état-major d'une armée, l'armée algérienne. Quand vous et vos deux prédécesseurs avez visité l'Algérie, vous avez reconnu verbalement, par de la péroraison, autrement dit hypocritement, juste pour les besoins de consommation de la plèbe algérienne, le génocide et les crimes contre l'humanité, les ravages de la politique brûlée, de la terre brûlée, les ravages de la politique de la terre brûlée, les conséquences inhumaines des essais nucléaires dans le Sahara algérien et les enfumades dans le Dahra commis par les armées françaises sur la terre d'Algérie. Je l'ai dit à plusieurs reprises, l'une des réussites de la France a été l'évitement d'un procès de type Nuremberg dans sa destruction de ma patrie. L'une des réussites de la France a été l'évitement d'un procès du type tribunal Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre, tribunal des peuples, qui auraient participé à la mise à nu de ce que vos prédécesseurs ont fait en Algérie et de ce que vous faites en Algérie et en Afrique du Nord. Ce qui se passe actuellement entre l'Algérie et la France est tout sauf une affaire de l'extrême droite française que vous avez brandie de part et d'autre, du moins de la part des Algériens, de la partie algérienne, et non pas de la vôtre, parce que vous savez ce que vous faites. C'est de l'agitation pour maintenir ce lien que vous entretenez, vous, Emmanuel Macron, avec les décideurs d'Alger et que vous dominez. Cette agitation autour de l'extrême droite française et sur ses effets sur la relation entre vous en tant que président de la France et ceux qui décident à Alger relève de la connerie d'un côté. D'un côté, elle relève de la connerie entre vous et les décideurs d'Alger, entre les deux États, France et Algérie. Et d'un autre, elle relève des pressions, manipulations que vous exercez sur le Sénégal et l'Algérie pour qu'elle s'allie contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, l'Alliance des États du Sahel, pour éviter tout changement de monnaie dans la zone CFA, pour que la France continue à sucer plus que 10 millions de sanctions. Les nations écrasées par cette génocidaire, fiduciaire monnaie, les richesses naturelles de tous les pays africains. Oui, vous êtes en train de manipuler l'Algérie et le Sénégal. À ces deux pays, vous ajouterez le Cameroun et la Côte d'Ivoire pour éviter toute remise en cause du franc CFA. Le contrôle de l'Atlantique Ouest et du détroit de Gibraltar
pour contrebalancer les objectifs chinois à travers Obori sont dans l'unique capacité américaine et du Royaume-Uni pour contrer la Chine et Obori sur la rive atlantique, le côté ouest de l'Atlantique, et le contrôle du droit de Gibraltar, il est du ressort et des capacités des USA et de la Grande-Bretagne. La France participera jusqu'au Mapoint et encore continuer à bénéficier de cet immonde article 6 de l'OTAN. Il avait fallu l'intervention des États-Unis d'Amérique dans le conflit de l'ex-Yougoslavie pour apaiser, du moins, pour calmer et arrêter la guerre qui a fini par l'éclatement de la Yougoslavie. Et ce n'est pas la France, ni les pays de l'Union européenne qui ont mis un terme au conflit yougoslave. Inter-yougoslave. Ce sont les diabolismes de vos comportements internationaux, Emmanuel Macron, que le Sénégal et l'Algérie sont incapables de comprendre. Ces deux États, les nations sénégalaises et les nations algériennes, l'apprendront, même si mon influence est insignifiante dans le paysage médiatique. Les nations sénégalaises et les nations sénégalaises et algériennes apprendront que c'est votre diabolisme dans la manipulation de l'État algérien et de l'État sénégalais à travers Sonko d'abord, et le président Bassirou Diomaye Faye ensuite. Au lieu d'être patriote, je parle des deux États, l'Algérie et le Sénégal, au lieu d'être patriotes, ces deux États préfèrent cogner et réprimer leurs compatriotes. À ces deux États, pas pays, sous votre commandement, sous vos ordres, vous joindrez la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour rappel, pour casser l'alliance des États du Sahel. Pour ma part, une énième fois, je le dis que la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, sont des organisations terroristes. En disant ces mots, j'espère que le Premier ministre du Sénégal et le président du Sénégal éviteront de réagir négativement à mon propos. Les nations africaines, y compris la Mahoraise, le continent africain, y compris Mayotte, sont victimes de l'aplatissement de l'Union africaine, de la servilité d'autres organisations internationales africaines. De peur de l'oublier dans les chiffres que je vais présenter après, je mentionne avec dépit ce que je craignais, ce que j'avais prédit depuis 2014. La dégringolade du dinar algérien pour rejoindre la valeur du franc CFA. Pour moi, le pire de tous les risques est l'explosion de l'Algérie, sa partition et son entrée dans le tunnel de l'infamie, celui du suicide, comme c'est le cas au Soudan, Libye et Syrie. Pour revenir maintenant à la connerie ambiante, par son impact sur la psychologie des personnes, et uniquement des personnes, la relation franco-algérienne, je parle de la relation entre les deux États, est stressante et rien de plus.
Les signaux qui sont attendus de votre part sont la condamnation de l'assassinat de l'Algérien Ammar Slimani avec 6 balles par un policier. Que justice soit rendue à mon compatriote Ammar Slimani et une demande de pardon et un dédommagement financier envoyé à sa famille. Il y a aussi la reconnaissance du laxisme de l'État français dans l'assassinat de l'avocat franco-algérien Ali André Messili. Ce qui est attendu aussi de vous est la libération du révolutionnaire libanais Georges Ibrahim Abdellah, qui a purgé sa peine. Vis-à-vis de mon pays et la faiblesse de ses répondants, vous, Emmanuel Macron, vous ajoutez à votre intelligence le cynisme et la cruauté. Si la nation algérienne pouvait organiser des manifestations contre votre dictature, les Ivoiriens, Camerounais, Marocains, Tunisiens, Tchadiens, Maliens, Nigériens, Burkinabés et Sénégalais se soulèveraient contre votre politique et surtout détruire votre instrument de crime contre l'humanité qu'est le franc CFA pour lequel vos serviteurs ont organisé une manifestation ces derniers jours à Paris. Emmanuel Macron, dans les jeux internationaux, les menaces doivent être crédibles pour qu'elles déclenchent d'autres stratégies de négociation, lesquelles pourraient déboucher sur un conflit armé. Dans les jeux internationaux, les menaces doivent être crédibles pour qu'elles déclenchent d'autres stratégies qui pourraient aboutir à un conflit armé, à une guerre, trivialement dit. Je fais la différence entre conflit armé et guerre. Menacer avec les visas, la saisie des biens immobiliers, la saisie de certains avoirs financiers, etc., et de la bullshit. À ceux qui associent ces menaces-là, à ceux qui ajoutent à ce type de menaces, visa, saisie des biens immobiliers, gel des avoirs financiers, comme si ceux qui pratiquent ce genre de choses sont des crétins, sont des idiots, alors qu'ils sont conseillés par des spécialistes. Des Panama Papers sont passés par là. Wikileaks est passé par là. Donc, ce qui ajoute à ce type de menaces, pourquoi évitez-vous d'inclure les menaces avec l'accord de 68? Pourquoi évitez-vous d'inclure l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne qui vous permet de vous sucrer sur le dos de ma patrie et de mes compatriotes? L'un des enjeux communs à l'Algérie et à la France est entre les mains de BlackRock. Et aucun de nos deux pays, c'est-à-dire ni la France ni l'Algérie, je parle des États, ne peut s'opposer à ces décisions. Mais je rappelle qu'immédiatement après le déclenchement du conflit Russie-Ukraine, BlackRock a plié bagage de Moscou et de la Russie. Vous me direz que la Russie est incomparable à la France et à l'Algérie. Je vous le concède. Et je suis d'accord avec vous. La France court un sérieux risque d'implosion. La France, avec tout ce qui se passe chez vous, elle court un sérieux risque d'implosion. Et en implosant, elle entraînera immédiatement l'explosion de l'Union européenne. L'implosion de la France entraînera l'explosion de l'Union européenne et de toute l'Europe. Le drame, c'est que cette implosion, l'implosion de la France et l'explosion de l'Union européenne auront des impacts directs et immédiats sur ma patrie, l'Algérie, sur toute l'Afrique du Nord et sur
toute l'Afrique, en particulier celle que vous avez colonisée. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, l'intelligence de la paix et du patriotisme inclut des actions pacifiques. Pour exemple d'actions pacifiques, une pétition internationale pour demander le jugement de l'assassinat de Amal Slimani. Exemple d'action pacifique, de dire à Emmanuel Macron, bas les pattes de notre patrie. Chers compatriotes algériens, l'intelligence de la paix, de la solidarité et de la fraternité nous sauvera. En signant l'accord de la Tefna en 1837, l'émir Abdelkader a fait preuve de sagesse. Sans être entendu, Hussein Aït Ahmed a consommé tout son temps des années 90 à appeler à la paix, malheureusement sans être entendu. Il a signé l'entente de Saint-Égidio, l'accord de Saint-Égidio. Croyez-vous que c'est le combat, c'est la guerre ou le combat qui font peur à Hussein Aït Ahmed? C'était la préservation des vies, la cessation des tortures et des assassinats, le maintien de la totalité de la patrie, je dis bien de la totalité de la patrie, la démocratie et les droits de l'homme qui étaient la prunelle de ses yeux. En parlant de Hussein, c'est l'un des visages qui me manque tant. Donc, chers compatriotes, je passe à la loi des finances de 2025 et à d'autres lois des finances.